Pouvez-vous imaginer un monde où les femmes se reproduisent par elles-mêmes? Wow! Quel monde utopique! Eh bien, comme chez certaines espèces de lézards, les femmes pourraient se reproduire de façon asexuelle et ainsi se débarrasser de tous les hommes une fois pour toutes. Au revoir, monsieur, vous n'êtes plus utile pour nous. Avec ce mode de reproduction, les femmes transmettraient l'entièreté de leur matériel génétique et ainsi leur génome à leur descendance. En d'autres mots, chaque femme produirait des copies d'elle-même jusqu'à la fin des temps. Mais si ce monde semble si parfait, pourquoi vous ne passez pas à l'action, mesdames? Attention, mais cela pourrait mener à l'extinction de la race humaine. Eh bien, une chance que Hermann Joseph Müller est là pour vous défendre, les gars. Ce généticien américain élabora la théorie du cliquet de Müller qui explique pourquoi la reproduction sexuée est beaucoup plus avantageuse que la reproduction asexuée. Avec la reproduction asexuée, tout le matériel génétique est transmis à la descendance. Si une mutation génétique délétère apparaît de façon aléatoire dans la population, elle ne pourra pas être éliminée avec ce mode de reproduction. Donc, tous les descendants auront cette mutation. Tranquillement, le nombre de mutations augmenteront jusqu'à ce qu'elles deviennent trop contraignantes à la survie, entraînant ainsi la mort. Bref, au travers des générations, le nombre de mutations augmenteront et la qualité génétique de la population sera réduite. Ceci mènera alors à son extinction. Ce processus peut être comparé à un cliquet dont les dents permettent d'aller seulement dans une direction. Tandis qu'avec la reproduction sexuée, les mutations sont toujours présentes, mais la combinaison des deux bagages génétiques distincts permet aux descendants d'avoir un génome différent de celui de leurs parents. Il y a ainsi des chances que leur progéniture ait moins ou même aucune mutation. En effet, lors du crossing over de la méiose, la recombinaison génétique permet d'engendrer une descendance avec des mutations réduites par l'échange des parties des chromosomes sans mutation. Malgré le fait que la théorie de Müller possède quelques failles, cette dernière est assez pour nous convaincre de ne pas dire au revoir aux hommes pour l'instant. Alors les filles, peut-être que nous pouvons nous concentrer sur la thème de l'égalité en premier.